Avec Mouben, aujourd'hui je suis en live avec... Oui, avec moi, oui, c'est ça. Ok, j'encourage surtout à vos parents qui avaient des enfants, qui voulaient préparer l'avenir de vos enfants, qui voulaient en faire voir l'avenir de vos enfants meilleur. Voilà l'occasion. Payer une parcelle, ça sera pour votre famille. Pas question de vous chamailler, oh, la parcelle de ma tante, la parcelle de mon père, de la famille. Mais ici, c'est ta propre parcelle. Tu la payes, elle met. Le gars ici, je pense, doit être un riche. Hein? Je vais tenter pour la première fois, je vais partir là-bas toquer. Je veux voir si la personne va ouvrir la porte. Je veux dire, monsieur, excuse-moi, je suis youtubeur. Il ne faut pas me faire d'image. Je veux seulement demander qu'est-ce que vous avez fait pour s'enrichir. Je vais tenter pour vous. Alors, avant que je danse, il faut d'abord liker. Même si je mets là-bas dedans, il faut d'abord liker d'abord l'intérieur. Je vais entrer là-bas, je vais toquer. Oh, monsieur, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que nous tous, nous sommes... Il y a encore... C'est quoi là? C'est quel genre de voiture? Je vais toquer. Je connais... D'ailleurs, laisse-moi un peu toquer ici. Voir un peu s'il va me répondre. Salut la famille, je m'appelle LKBR, bienvenue sur ma chaîne. On va un peu parler aujourd'hui d'opportunités pour avoir de parcelles ici aux États-Unis. Il y a beaucoup de gens qui me demandaient concernant de parcelles, comment on va faire. On a entendu qu'il y a beaucoup de parcelles à Dallas, tout près de Dallas. Mais comment on va faire pour avoir de parcelles à Dallas? Et j'ai fait vraiment un effort de venir ici voir le pasteur Joseph. Il est aussi dans ce projet-là de vente de parcelles. Il est même parmi les gens qui vendent leurs parcelles là-bas à Dallas. Je suis venu me renseigner vraiment parce que je ne veux pas que les gens partent acheter leurs parcelles pour dire « Ah, tu vois, tu nous as dit là-bas, nous sommes partis là-bas, il y a des complications. » Et je fais l'effort de venir aujourd'hui pour parler avec le pasteur, pour savoir comment, c'est quoi même l'histoire des parcelles là. Parce que j'ai entendu, non, c'est un état, c'est 500 000 $, c'est 100 000 $. Je ne comprends pas, mais aujourd'hui, je vais venir maintenant pour demander c'est quoi. On va pas perdre beaucoup de temps, on sera un peu objectif. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon bien-aimé Ezekiel. Oui, je serai un peu objectif aujourd'hui. Je veux savoir, l'histoire des parcelles, là, c'est vrai ou c'est mensonge? Non, c'est vrai. Tu sais, ici, les gens gagnent de l'argent facilement. C'est aussi, ça fait mal quand les gens perdent leur argent. Hein. Non, ouais, une histoire là où il y a déjà un pasteur. Vraiment, c'est-à-dire il y a du sérieux. Et je ne peux pas me lancer dans une aventure comme ça. Non, non, quand je dis quelque chose, c'est vrai. Et j'ai même des témoignages, j'ai des gens qui ont déjà payé des parcelles en Afrique. Aujourd'hui, ils ont déjà obtenu leur invitation pour venir aux États-Unis au mois de décembre. On va arriver là, pasteur. Moi, je ne voulais pas vraiment entrer dans les histoires là parce que moi, vraiment, c'est difficile de se confier. Mais si moi, j'ai confié pour venir se renseigner, c'est parce que je vois... Parce qu'ici aux États-Unis, on respecte beaucoup de pasteurs. Et ce n'est pas comme en Afrique, on prend des pasteurs comme de n'importe qui. Ici, les pasteurs sont vraiment respectés ici. Alors, quand un pasteur est dans une histoire, moi, vraiment, j'ai du confiance. Mais je suis venu se renseigner. Comment ça fonctionne? C'est où même ces parcelles-là? Bon, les parcelles, c'est parce que tu m'as appris un peu à pied levé. Oui. Je pouvais même faire passer tout à la télé. Okay. Parce que je peux vraiment connecter avec la télé, vous montrer tout. Les parcelles se trouvent à 15 minutes de Dallas. 15 minutes, il y a Dallas, parce qu'il y a les gens qui sont à Dallas aussi. Dallas Centre, il y a Dallas et Fort Worth et les autres là. Dallas, là où il y a eu l'assassinat du président. Non, là, moi, je ne connais pas vraiment. Ouais, c'est dans downtown de Dallas, oui. À 15 minutes de downtown, du centre-ville de Dallas. Les gens qui connaissent bien les États-Unis, l'histoire des États-Unis, un président fut assassiné à Dallas. C'est dans cette ville-là, mais à 15 minutes de là. Mais pourquoi les parcelles sont en vente s'il n'y a pas des maisons dedans? Pourquoi ils vendent ça? Non, le problème... Pourquoi vous vendez même les parcelles là? Non, le problème aux États-Unis, il faut comprendre le système des États-Unis. Regardez toutes nos maisons ici que nous avons. C'était vide. Il y a des hommes d'affaires qui viennent, qui paient une concession. Ils construisent des maisons. Ils commencent vraiment à coopérer avec une banque. C'est-à-dire la banque lui donne la totalité
Et les clients commencent maintenant à payer des maisons à crédit et commencent à devoir la banque. Ok. C'est comme ça. Voilà les parcelles comme elles sont vides là-bas. C'est aujourd'hui. Mais l'année prochaine, bon, comme c'est l'émission, je ne sais pas précéder vraiment tes questions. L'année prochaine, vous verrez quelles sortes de maisons seront dans cette concession. Parce qu'avec Là, les prix, ça va changer. le prix doit changer. Tout d'abord, le prix normal pour le moment. À côté de là, les mêmes terrains, la même dimension, parce que c'est 50, c'est 80. C'est à 1 million, à 500, à 200, hein, à 100 quelques j'ai vu ça. Mais parce que moi, je ne veux pas aller dans 1000 chemins. Je veux savoir ici, c'est combien le parcelle là, c'est combien de... Parce que j'ai attendu, c'est un état, je me dis. Un état, c'est du jamais vu. J'ai attendu, c'était 100 000, d'autres personnes m'ont dit 200 000, d'autres personnes me disent 150 000. Je ne sais pas, c'est combien même le parcelle que vous vendez, c'est combien? Il faut avoir, je voulais un peu rectifier quelque chose. Il y a la différence entre hectare et hectare. Okay. Vous voyez la mesure vraiment des systèmes francophones, c'est différent de l'anglophone aussi. Okay. Ici, quand on parle d'hectare, c'est 50 mètres sur 80. C'est à 50 000 $. Si tu combien? donnes 50 000 $. Oui, 50 000 $. Une parcelle, 50 000 $. Des terrains là, 50 mètres sur 80. C'est 50 mètres sur 80. Ouais. Tu peux en faire sortir au moins 4 parcelles de la dimension de ma parcelle ici. Vous voyez ma parcelle ici? Oui, je vais. C'est 25 sur 40. Mais quand vous payez là-bas, vous allez faire sortir cette dimension 4 fois. Vous comprenez? Avec 4 parcelles, c'est un bon investissement. Et à ce prix-là, ce n'est pas les 50 000 que tu donnes cash. Tu donnes 5 000 $. 5 000 $. 5 000 $. Et les 45 000 $, tu commences à payer par mois pendant 30 ans. Et si tu veux payer pendant 10 ans, ou tu as l'argent même après, si tu payes pas, même tu veux accélérer un peu le paiement. Il n'y a pas de problème. Et puis quand quelqu'un qui paye un peu rapidement là, l'intérêt diminue. Ça diminue. Ok, ouais, ok. Vous comprenez? Parce que à la banque aujourd'hui, on donne l'intérêt vraiment des parcelles comme ça, c'est à 13,99%. 13,99%. Mais nous donnons à 9,99% l'intérêt. Donc l'intérêt c'est 13%. 13,99. Ça serait l'intérêt sur le 45 000. 45 000 là, okay. C'est 9,99. 9,99%. Donc plus ou moins 10%, non? Oui, une réduction de 3%. Non, de 0,1%. Okay. Ça, c'est ça le prix. L'intérêt de la banque. Parce que les gens commenceront à payer les 45 $. Mais est-ce que c'est vrai même les parce que nous on veut, parce qu'on a vu c'est très moins cher, 15 000 de downtown de Dallas, ce n'est pas loin. Est-ce que c'est vrai même? C'est vrai parce que je ne peux pas dire des choses encore d'emblée comme ça. J'étais là, j'ai parlé. Et puis parce que vous savez que cette vidéo, si c'est sur YouTube, il y aura des gens qui vont regarder cette vidéo pendant des années, pendant des temps. Il n'y aura pas moyen de venir effacer encore des vidéos pour dire oh non, excusez-nous, est-ce que vraiment, parce que moi je vais mettre ça sur ma chaîne, je veux vraiment certifier. Est-ce que vraiment si une personne vient aujourd'hui, vous appelle 5 000, c'est ça les 5 000. Est-ce que vous avez d'ailleurs combien de parcelles même? Le problème c'est quoi? Dans ce site-là, il y a plus de 150 parcelles. Et c'est pas beaucoup. Hein? Non, dans ce site. Dans ce site-là. Nous avons encore d'autres sites. Mais avec ces événements aujourd'hui, parce qu'on n'a pas encore fini à vendre, mais si quelqu'un, partout où il se retrouve, il envoie son argent aujourd'hui, je lui donne le compte bancaire. Il aura le contrat le même jour. Après 30 jours, il aura ses documents. Donc si je comprends bien, même si une personne n'habite pas les États-Unis, il peut aussi acheter. Il peut acheter. À condition qu'il ait aussi son passeport pour venir voir sa parcelle au mois de décembre. Donc, si je comprends bien, c'est aussi une opportunité de voyage. Donc, tu achètes ta maison et puis d'ici 3 mois, tu peux... Mais est-ce que le visa est... le visa n'est pas garanti à 100%, non? Parce qu'il achète, mais c'est lui qui va défendre son visa. Non, là, vous n'êtes pas dedans pour son visa. Non, le visa, non, nous allons l'envoyer l'invitation. Oui. Et quand il aura l'invitation... Et c'est lui de se battre pour son visa, non? Non, le visa, oui, il doit, c'est comme pour l'autorisation d'entrer aux États-Unis. Ça n'a vraiment, nous n'avons vraiment
aucun mois Et pardon un peu, là-bas. papa, si une personne achète sa maison, il est au Congo, au Gabon, parce qu'il y a beaucoup de hommes riches aussi, 5 000, n'importe qui peut acheter. Oui. Et si la personne n'arrive pas à avoir son visa maintenant, sa parcelle Non, ça va... ne peut pas se faire. D'abord, laisse-moi te dire, ici aux États-Unis, quand il y a déjà une concession pareille, tu as la facilité d'avoir le permis de résident. C'est ça, on appelle même les... Comme moi, je suis résident permanent, mais quand il y a aussi ta parcelle comme ça, tu as la facilité d'avoir ça. Dans la place de quelqu'un de faire les démarches des visas d'études pour venir mentir, sinon c'était pas études, c'était pour demander l'asile. Voilà un peu l'occasion. L'occasion, c'est peut-être, tu prends seulement les 5 000, tu allais faire pour l'inscription à l'école pour l'enfant, tu achètes ta maison ici, et puis d'ici quelques mois, tu peux avoir une opportunité de venir construire ta maison, avoir un visa pour venir construire ou venir, je ne sais pas, créer, je ne sais pas quoi que ce soit. Je pense que c'est une belle opportunité, mais moi là où je suis en train de marteler maintenant, c'est seulement de savoir comment tu peux nous convaincre que l'histoire là, parce qu'il y a 5 000, n'importe qui a 5 000. Moi-même, je pense même acheter même 10 maisons pour revendre ça à 150 000 $ d'ici 2 ans. Mais je vais demander, comment tu peux convaincre les gens? Parce que les grands problèmes, c'est quoi? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font des choses, vous n'avez pas idée. Les gens vont envoyer leur argent et puis des explications. Non, tu vois, le gouvernement avait changé de... Qu'est-ce qui va garantir les gens que cette affaire-là, c'est vrai, si une personne prend son 5 000 aujourd'hui, il met... Bon, vraiment, je te donne totalement raison. Tu as vraiment le droit de poser cette question. Et ce que moi, je peux d'abord te répondre. Les États-Unis n'est pas l'Afrique. Et ici, quand nous faisons de telles choses, c'est légal. J'ai même un document que je peux te montrer qu'il y a les inspecteurs qui sont tentés de suivre cette chose à la loupe pour qu'il n'y ait pas de l'escroquerie. Les gouvernements a mis vraiment dans cette affaire, il a disposé les inspecteurs. Il y a des services qui sont tentés de suivre tout ça à la loupe. Les États-Unis, ici, tu blagues et tu es foutu, hein? Ce n'est pas l'Afrique là où tu peux escroquer. Même ici, si tu escroques même 100 $ de quelqu'un, tu prends dans une mauvaise voie. Mais ça risque de te créer les yeux, de te coûter les yeux de la tête. Ici, on ne blague pas. Ça, c'est un État, un pays de droit. Tu ne peux pas dire n'importe quoi. Mais puis en Afrique, avoir 5 000 $, ce n'est pas une chose facile. Ici, je peux en avoir dans 2 semaines, 1 mois, 5 000, je peux en avoir facilement, mais pas en Afrique. Mais quelqu'un de l'Afrique, il paye et puis il vient pour ne pas trouver. Non, non, ça ce n'est pas les États-Unis. Et puis tout ce que nous faisons, c'est légal. Quand tu donnes, je t'envoie ton contrat, tu signes le contrat, tu nous renvoies. Et dans 30 jours, tu as tes documents. Notarié même par le gouvernement, tu peux monter même à l'ambassade. On regarde à partir de l'ambassade, si vraiment le Google et l'internet, on peut découvrir que telle parcelle, tel terrain, c'est pour celui-ci, et c'est vrai. Ce n'est pas vraiment des histoires imaginaires, non. Et moi, je ne peux pas me lancer dans une aventure pareille. Non, non. Moi, je vous dis des choses vraies. Maintenant, partons un peu, je vais un peu, parce qu'il y a les gens qui vont poser des questions, mais moi je vais un peu anticiper ces questions-là. Quelqu'un qui est ici, aux États-Unis n'a pas parce qu'il faut aussi avoir les crédits dans les Social Security il faut avoir un score de plus ou moins 500, 600, 700 au-dessus pour avoir les crédits. Mais les gens qui n'ont pas l'ère sociale, qui n'ont pas de bons scores dans l'ère sociale, est-ce qu'ils seront éligibles pour avoir ce prêt-là de 45 000 $? Je peux même, c'est parce que les questions sont à toi et la réponse à moi. Oui. Si vous pouvez si je pouvais avoir aussi l'occasion de te poser la question, oui, j'allais demander, mais ceux qui sont en Afrique, parce que j'ai même les membres de ma propre famille, oui, qui ont payé des parcelles. Avec quel score? Et même ne connaissent pas les histoires des scores au Congo ou bien en Afrique, ils ne connaissent pas ça. C'est ici aux États-Unis que nous connaissons que les scores, c'est ça l'argent ici. Mais ici, même celui qui n'a pas les bons scores,
il peut payer sa parcelle, son terrain. Avec son terrain là, nous sommes, c'est vraiment parce que les propriétaires même de ce terrain, ce que lui cherche, c'est de favoriser les gens, la communauté surtout africaine. Les grands problèmes avec les Africains, on ne cherche pas à connaître la vérité, on ne cherche pas à lire le livre, de savoir ce qui est vrai. Je lisais un livre dernièrement ici, je lisais un livre d'un gars qui disait dans son livre qu'il a acheté un livre. Ce livre-là montrait les gens comment acheter une maison sans avoir un crédit ici aux États-Unis et comment acheter une maison sans passer par la banque. Mais dans ce cas, ça sera la banque, ça sera tout. Et ce que vous dites, moi, je suis convaincant que même si tu n'as pas un bon crédit, mais comment ça va se faire, une personne qui n'a pas un bon crédit? Quel sera le premier pas? Avoir son compte bancaire, ouvrir un compte, comme quelqu'un qui n'a pas un compte bancaire, comment il va commencer? Il a 5 000, mais la personne n'a pas un compte bancaire. Ici aux États-Unis ou bien en Afrique? Ici aux États-Unis. Non, ici aux États-Unis, c'est possible. Il y a de ces gens-là qui n'ont pas de compte bancaire. C'est question maintenant d'aller déposer directement à la banque. D'aller déposer à la banque. Mais il y a toujours des manières de payer. Nous avons aussi une grande facilité. Quelqu'un peut payer par money order. Money order ne demande pas, c'est l'argent. Vous envoyez le money order, c'est l'argent, c'est comme chèque, vous envoyez un chèque quelque part. Il y a tant de possibilités pour payer et pour vraiment commencer à payer mensuellement vraiment. Mais quelqu'un qui n'a pas un compte bancaire, il va ouvrir son compte bancaire pour commencer. Ça sera, si je comprends bien, ça sera comme un contrat. Il y aura un contrat. Donc ça sera comme un prêt de contrat. Oui, il y aura un contrat. C'est-à-dire, il y a comment? Vous voyez, quand nous payons nos maisons ici, il y a la banque qui nous supporte. Quand on paye la maison, on me donne mes documents. Quand on me donne mes documents, la copie, mais l'original, c'est la banque qui détient ça. Jusqu'à tel point, quand je terminerai ma dette, il doit me rembourser. C'est comme le véhicule que nous payons. Tu passes chez le dealer, tu as vraiment une voiture, il ne te donne pas le taille, c'est-à-dire ce qu'on appelle la carte rose. On peut te donner la copie de la carte rose. Mais celui qui t'a financé garde la carte rose. Quand tu termines à payer, on te rembourse ta carte rose. C'est comme ça aussi avec les... Laisse-nous un peu voir les vidéos, parce qu'on parle seulement, on voit pas les vidéos. Je pense que vous avez des vidéos, je vais mettre ça sur cette vidéo. Vous avez des vidéos, vous allez m'envoyer quelques vidéos sur là-bas au terrain, comment ça y est, pour avoir un peu l'idée. Oui, mais j'ai une petite vidéo là. Même n'importe quelle vidéo, vous allez m'envoyer après. Je vais annexer ça sur cette vidéo. Il n'y a pas de problème. On va un peu couper ici parce qu'on va annexer. On va maintenant voir la vidéo, un petit stretch de la vidéo, comment ils étaient là-bas. Et puis je vais commenter sur cette vidéo pour voir un peu les terrains. Et puis on va retourner. Ici, il n'y a pas encore de canalisation d'eau, il n'y a pas de... Le lac est loin derrière. Là, vous voyez, c'est la maman Francine. C'est moi, elle est là, vous la voyez, c'est moi avec Mouben. Vous avez toujours le téléphone là. Vous la voyez, c'est moi avec Mouben. Aujourd'hui, je suis en live avec elle. Oui, c'est ça. C'est ça. Les sites là, on distribue des terrains. Maintenant, moi, je vais prendre de quel côté? Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous devez voir ici. Ici, c'est quand même intéressant. C'est très intéressant. Bon, moi, personnellement, moi, j'aime de l'autre côté là-bas parce que les bruits là... Ah, moi, je m'en fous. Moi, j'aime aussi. Moi, je préfère de ce côté-là. J'aime le calme. Et là-bas aussi, j'aurais. Oui. Les bruits là, trop de... Et nous, t'es faux. T'es tout. Non, et c'est une vidéo. Non, keep going. Keep going.
Which way? So. Bonsoir. All right. Bon, maintenant, on fait comment? Je parle avec mon dit que tout ça avec Francine, c'est ça? Oh mon Dieu! Bon, ils m'ont vendu alors. On rentre au bureau, donc Ils m'ont vendu alors. Les boss me vendent et me mettent sur le plat pour me vendre. une grande force. Thank you. San Francisco. Je suis la force de la communauté. San Francisco, nous ne peut rien faire. Je suis la force. Je mets avec l'endroit, il y a des voitures qui passent. Sauf que moi je suis un peu curieux, papa. Là-bas à l'intérieur, je vois un peu des arbres là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas des animaux qui vont sortir là-bas? Imaginez un peu quelqu'un qui sort de New York, qui vient ici acheter sa parcelle pour la première fois. La personne part là-bas, il y a des arbres là-bas et puis les serpents piquent la personne. Donc je ne sais pas, parce que ce que je vois ici, il y a beaucoup de parcelles là-bas à l'intérieur là-bas de la brousse là. Comment ça va se faire maintenant? Quelqu'un achète sa maison, mais il y a beaucoup d'arbres là-bas à l'intérieur. Moi je pose des questions de n'importe comment, parce qu'il y a les gens aussi qui vont se poser ces questions-là avec les arbres comme ça à l'intérieur là-bas. Je pense que les maisons ici qui n'ont pas des arbres ici, ce sont déjà les maisons déjà presque peut-être achetées. Je ne sais pas si c'est ça. Non, ici c'est le terrain qui est vide. Oui. Le terrain est tellement vide. Oui. Il y a même quelqu'un qui est tenté d'élever le bétail là-bas. Quand je suis allé là, j'ai trouvé des chèvres et des bœufs aussi. Maintenant, le grand problème ici, ce n'est pas comme en Afrique. Hein. Oui. Ici, quand tu as ton terrain comme ça, oui. Hein? Mais si tu veux mettre ça en valeur, ça devient notre problème. Ce n'est pas toi qui iras cultiver, ce n'est pas toi qui iras débrousser. Non, ce sont des compagnies. C'est la raison pour laquelle je vous disais que nous avons même, quand tu payes, nous avons même le système de financement. Et donc, si je comprends bien, si quelqu'un paye cette parcelle, la personne peut avoir aussi des programmes de financement comme pour débrousser son parcelle. Parce que les parcelles, c'est vraiment, si je peux dire, c'est vraiment ce que je viens de dire. Peut-être si tu viens, tu n'es pas la première personne, tu peux avoir une parcelle là où il y a beaucoup d'arbres aussi. Il faut enlever les arbres un peu. Donc, il y a aussi des financements que tu peux faire pour débrousser, pour arranger le terrain. Et maintenant, est-ce que quelqu'un peut habiter? C'est parce que c'est le terrain vide, non? Non, ici, c'est les États-Unis. Oui. Avant de bâtir une maison, tu ne peux pas bâtir sans qu'il y ait vraiment le gouvernement soit inclus. Il faut d'abord le gouvernement arrive premièrement. Oui. Il faut qu'on mette de l'eau. Ah, ok. Il faut qu'on mette de l'électricité. Maintenant, c'est ça les grands problèmes, parce que les parcelles sont moins chères. Maintenant, ici, je vois, je ne sais pas s'il y a de l'eau ici. Le bien, c'est manger, mais il y a les macadam. J'ai vu les macadam, j'ai vu les voitures passer, mais je ne sais pas s'il y a du courant, il y a de l'eau. Parce qu'il y a les gens qui vont acheter, je vous dis la vérité, ici, 100% des gens qui vont acheter, surtout les Africains, 80% ils n'ont même pas de maison ici, ça sera pour leur première fois. Et quand ils achètent comme ça, ils vont dire en Afrique qu'ils ont acheté maison. Parce qu'Africain, quand l'Africain achète parcelle, dit il a acheté maison. Quand il achète maison, c'est immeuble. Et comment quelqu'un peut habiter seulement comme ça dans sa parcelle? Parce que tu vois, une parcelle, comment la personne va construire, comment ça va se passer? Parce que ce sont des questions, non? Non, c'est vraiment très sage. Il faut vraiment qu'on puisse expliquer bien à nos frères africains. Quand vous payez le terrain comme ça, ce n'est pas pour aller habiter dans ce terrain comme ça. Non. Il y a maintenant le programme de la cité. Quand vous voulez construire, parce qu'on doit aider les gens à trouver même le financement pour mettre... Mais là, tu ne vois pas que
Le parcelle est très moins cher. N'importe qui peut acheter. Mais commencer encore à construire, à mettre encore les histoires. Maintenant, la question de savoir, acheter une maison qui est déjà construite, il y a déjà tout à l'intérieur, et puis acheter une parcelle. Qu'est-ce qui est mis? Et là, c'est une très belle question. Si vous pouvez me donner le temps que je puisse vous Okay. expliquer clairement. Vous voyez, pour la première option, de venir payer seulement la parcelle, hein, la maison. C'est là où il y a le problème. C'est là où il y a le problème. Quel problème d'abord? Parce que là, pour que tu payes la maison, il faut que tu aies les documents aux États-Unis. Il faut que tu puisses avoir un bon score. C'est-à-dire avoir au moins 700, 710, 720. Là, tu peux avoir un bon crédit. Et puis, Dédé, il faut travailler dans une même entreprise pendant 2 ans. Avec les 2 ans là, tu as on appelle comment W2. Avec les W2, il faut travailler pendant 2 ans dans une même entreprise. Et quand vous aurez terminé à travailler, c'est alors que tu peux payer une maison. Mais ici, ce n'est pas le cas. Tu payes le terrain. Après cela, après avoir payé le terrain, tu peux avoir vraiment l'accès. Tu peux avoir l'accès à trouver un crédit facilement. Et quand tu trouves un crédit facilement, tu peux bâtir sans difficulté. Vous voyez un peu le problème qui est là. Mais tandis que avec l'autre première option, il faut que tu sois d'abord ici. Il faut que tu sois d'abord, que tu aies tes documents, que tu aies vraiment tous les documents, c'est-à-dire tu as vraiment la green card. C'est alors que tu peux payer une maison. Mais ici, même en Afrique, tu peux payer. Ici, même si tu viens, tu es vraiment en Europe, tu peux payer. Et quand tu payes, tu peux bâtir ta maison sans difficulté, sans qu'on te demande la green card, tout ça. Il y a les gens qui me disaient, nous sommes ici dans la maison du pasteur, vous savez, non, il y a toujours des visiteurs qui viennent. Il y a une personne qui toque ici la porte. On va un peu prendre une petite pause en attendant que le pasteur va répondre à la personne et puis on va continuer. C'est un papa de beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens parce qu'il est aussi pasteur, mais on ne va pas entrer dans le sujet de l'église. Nous sommes venus pour discuter un peu les affaires. Ce n'est pas les choses de l'église. J'ai écouté parce que je suis venu pour comprendre. Ce que moi j'ai compris, pour ne pas aller gauche à droite, ce sont des parcelles où ça donne des opportunités pour les gens qui n'ont pas de bons crédits, pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, pour les gens comme nous, les débutants comme ça. On a nos 5 000 $ en banque, ça fait rien, on fait qu'économiser, pensant on va devenir riche seulement en économisant. Je peux prendre les 5 000, je donne, je prends ma parcelle. Avec le temps, je finis l'argent de la parcelle. Je vais avoir ma parcelle et puis l'État va venir, va mettre du courant. Je peux demander l'autorisation de construire. Et puis avec ça, donc c'est ce que moi je comprends avec ça, c'est une opportunité pour les gens qui n'ont pas assez d'argent. Parce que si moi j'avais l'argent, je peux acheter une maison comme le vôtre, comme ça déjà bien. Mais si je n'ai pas encore d'argent, je vais investir, je peux investir mes 45 000 $, en commençant par 5 000 $ et avec le temps, je peux bénéficier. Si moi j'ai compris, c'est ça. Non, à la façon dont vous parlez, c'est comme si vous projetez ça pour très loin. Mais ce n'est pas comme ça. Le grand problème, avec cette parcelle, si vous avez la vision, vous pouvez devenir millionnaire. Par exemple, dans cette parcelle là-bas, vous voyez l'autoroute que vous avez vue là devant. C'est l'autoroute qu'on appelle Highway 20, qui quitte Dallas vers... Les gens qui habitent à Dallas, vous connaissez Highway 20? Mettez un peu ici en commentaire si vous connaissez Highway 20. Highway 20, ça va jusqu'à New York. Mais il y a des... Donc, quelqu'un qui habite à New York peut acheter sa maison ici parce qu'il y a I-20 qui part jusqu'à New York. C'est chaud. Et puis, avec ce terrain-là, si tu es une vision, et vraiment tu as la vision, tu es un visionnaire, tu peux bâtir des maisons. Tu prends le crédit, tu bâtis des maisons. Et tu revends ces maisons-là. Et tu peux te retrouver, tu payes toute la dette des maisons
et du terrain et tu restes avec ton argent dans la poche, pas n'importe quel chiffre. Hein. Si c'est peut être dans les 500 000 $ qui restent dans ta poche avec une maison. Parce que moi, avec les calculs que j'ai fait non, je peux même bâtir même des maisons de 5 chambres dans cette parcelle 4. Avec ces maisons de 5 chambres, des villas, je peux vendre ça même à 800 000 $. Regardez un peu à Austin aujourd'hui. Les maisons. Il n'y a pas des endroits. Il n'y a pas des endroits. Ma maison ici, c'est à 800 000 $. Mais ce que je peux bâtir, ça peut être plus que celle-ci. Mais à 15 minutes de Dallas. Mais moi ici aussi, à 15 minutes de downtown de Dallas. Moi ici, je suis aussi à 15 minutes, à 14 minutes de downtown d'Austin. Vous comprenez, c'est un bon investissement. Il faut vraiment que nos frères commencent à avoir une large vision. Moi, vraiment, sincèrement, si j'avais beaucoup d'argent, je pouvais même acheter tous les 100 parcelles là pour moi. Si moi j'étais même vous, j'allais même pas venir. Si j'allais faire comme les Congolais, comme les Africains. Tu vois, là, un Africain, quand il voit une opportunité comme ça, c'est pour lui d'abord, c'est pas pour ses frères, c'est d'abord pour lui. Quand il va tout manger, tout acheter, parce que souvent je vois les Africains, il a tout acheté, il maintenant dire, là-bas, hein, ils vendaient ces choses-là moins cher. Tu pars là-bas, il n'y a rien. Africain comme ça, il part quelque part, lui-même achète d'abord. Quand c'est fini, même là, c'est quand il dit à son voisin qu'il faut partir acheter. Mais voir quelqu'un comme vous, de bonne foi comme ça, venir, parce que vous avez l'argent pour acheter même tous les parcelles pour vous-même. Mais vous avez eu de l'amour de venir aider, parce que pour moi, j'appelle ça aider. C'est pour ça que j'ai dit que vous êtes en train d'aider nos frères africains. Et j'aimerais que ce ne soit pas seulement les gens qui habitent en Afrique, parce que les gens qui habitent en Afrique, ils ont l'argent pour acheter parce qu'ils ont intérêt à avoir les visas après. Mais les gens qui sont ici, ils n'ont pas vraiment assez intérêt. Tu vois, les gens, ils savent seulement manger, boire, dormir, faire l'ambiance, envoyer l'argent en Afrique. Ils n'ont pas vraiment cette vision. Et vous vous sacrifiez à aider les Africains. Vous avez l'église, vous avez vos affaires, mais vous avez gaspillé votre temps. Vous avez des visiteurs qui viennent d'entrer maintenant. Vous dépensez votre temps pour expliquer les gens comment les gens peuvent devenir des riches. Pour moi, je trouve ça, vous êtes en train d'aider les gens à devenir des riches, pas seulement acheter des maisons. Moi, si c'était moi, je dirais la vérité. Je ne veux pas même pas venir vendre ça. Moi, je garde ça pour moi. Et puis, dès en 5 ans, je veux vendre ça à 200 000 $. Tu veux pas, tu pars. Si tu veux, tu achètes. Tu veux pas, tu achètes pas. Non, moi, je dis la vérité. Comme moi, là, je ne suis pas encore riche. Je n'ai même pas la parcelle ici. Je prends tous les 100 parcelles. Je garde pour moi. Mais le pasteur a déjà dit que c'est à vendre. Et si vous êtes ici aux États-Unis, on va donner le numéro de téléphone. On va donner aussi mon Instagram. Tu peux aussi me contacter par Instagram parce qu'il y a des gens qui appellent les aventuriers. Tu n'as pas même argent même pour acheter un vélo, mais tu veux appeler seulement pour savoir les parcelles. Il faut d'abord passer par Instagram. Je veux d'abord voir si vraiment c'est toi qui veux acheter. Tu es d'abord, on te voit même, je vois même tes photos, mais je vois non, la personne ici est sérieux. Après, je donne le numéro de téléphone parce que ce sont les choses sérieuses. Donc tu ne vas pas déranger quelqu'un comme ça chaque jour. Ce n'est pas pour maison, c'est pour demander l'argent. Parce que là, les gens, c'est pour demander de l'argent. Il appelle pour acheter la maison, mais ce n'est pas pour la maison, maintenant c'est pour vous demander de l'argent. Oh non, je suis malade en Afrique. C'est pour cela si tu es intéressé. Je sais, il y a beaucoup d'hommes riches, ils n'utilisent pas les Instagram. Vous pouvez demander, faire l'effort, passer d'abord sur l'Instagram. Je vais passer mon Instagram ici. Demandez que vous voulez acheter une maison. Je vais vous envoyer le numéro de pasteur. Moi-même, je ne suis pas là. Mais faites-moi signe quand vous achetez pour qu'on sache. Et aussi, le pasteur dit qu'il y a aussi l'inspection de l'État ici, du gouvernement. Quand tu achètes une maison, ils sont là pour voir. Et puis, pour moi, j'ai compris. C'est ce que je voulais comprendre. Parce que je trouvais ça, c'était comme des choses, un peu des histoires. Donc, moi, j'ai compris. Et alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions que je ne vous ai pas posées. Vous pouvez répondre même à des questions que je n'ai pas posées pour finir l'émission. Oui, le problème, c'était seulement de dire à nos bien-aimés de ne plus être réticents. Parce qu'après cette année, j'espère que ces parcelles ne se vendront jamais à ce prix-ci. Ça risque d'aller même au-delà. Mais je ne vois pas personne. Quand avec les gens qui payent, je ne vois personne qui a l'intention de vendre son terrain demain. Je ne le vois pas.
c'est le temps maintenant de venir profiter. C'est un bon... Bon, je dirais je dirais vraiment c'est une bonne affaire. C'est un bon terrain. L'emplacement aussi est tellement bon. Venez profiter. Et si notre objectif c'est quoi? C'est d'aider la communauté. Laisse-moi un peu vous demander une question. Est-ce que pour devenir riche ici, il faut beaucoup de travail ou il faut beaucoup investir? Je vois beaucoup de gens, ils travaillent midi, matin, soir. Mais ils n'ont rien. Ils travaillent matin, midi, soir. Et quand je vous vois passer, parfois aussi, il y a des jours que vous ne travaillez pas, je dis, mais qu'est-ce que Pasteur fait pour avoir de l'argent comme ça? Un homme riche ne travaille pas pour les autres. Mais quand il travaille pour les autres, il te serait impossible de... Mais si quelqu'un travaille dans une compagnie, il est aussi aux États-Unis, mais il peut acheter aussi sa maison, commencer à investir, non? Oui, oui, c'est ça. C'est vraiment... Vous voyez, la première des choses, l'avantage d'abord, oui. La terre ne pourrit pas. Oui, oui. La terre ne pourrit pas. Et comme la terre ne pourrit pas, c'est-à-dire vraiment que tu ne perdras rien. Mais s'il y a des bons investissements, c'est dans les immobiliers. Quand vous avez seulement les terrains, quand vous payez les terrains, ce n'est pas pour faire le champ, c'est pour bâtir des maisons. Et pour bâtir des maisons. Et puis, vous savez, mes bien-aimés, ici aux États-Unis, c'est un pays d'opportunité. Les pays donnent la chance à tout le monde d'aller de là-bas. Tu vois même toi-même comment nous vivons ici. C'est que le président peut manger chez lui, moi aussi je peux le manger chez moi. Des restaurants pour que les riches entrent, les milliardaires, on peut se retrouver même avec eux dans un même restaurant. C'est-à-dire, il n'y a pas la discrimination. Est-ce que si quelqu'un habite aux États-Unis pendant 10 ans, il ne devient pas riche? C'est la malédiction ou c'est lui-même qui est maudit? Non, il faut lui demander, lui. Parce que moi, je n'en disconviens pas. Tu habites 10 ans ici, tu as les documents. Même si tu n'as même pas les documents, avec un passeport, tu peux acheter ta maison et puis commencer à construire ta richesse. Donc, je pense que, parce que nous avons assez beaucoup parlé, si vous êtes intéressé pour acheter des maisons, le pasteur est là. Parce que vous pensez que je vais mettre votre numéro ici à la description, ou je peux seulement mettre les liens de Instagram, les gens me contactent vers Instagram et puis je vous passe, ou je peux mettre directement le numéro de téléphone parce qu'il y a les gens qui n'arrivent pas à voir des hommes riches comme ça, ils vont commencer à te déranger matin, midi, soir, où je peux... Ouais, moi d'abord par jour, le jour a combien d'heures? 24 heures. 24 heures. Des fois je passe 20 heures au téléphone. Alors si j'ajoute encore comme ça, c'est plus mieux qu'on puisse vous contacter. Si vous voyez vraiment que la personne est sérieuse, la personne vraiment est sur le point d'agir, là vous pouvez... Parce que je sais ce que je dis, il y a beaucoup de gens qui appellent, parce qu'il y avait des occasions que je donnais aux gens, les gens appellent pas pour gagner l'opportunité, mais c'est pour parler, seulement parler, parce qu'il y a beaucoup des aventuriers aussi, c'est parler. Alors si vous êtes sérieux, je vais mettre le lien de Instagram ici, vous me contactez. Oh, Kabia, je suis intéressé par cette maison. Il y a un moyen de me passer le numéro de pasteur. Est-ce que tu es prêt pour acheter ta maison à partir de 5 000? Oui, je suis prêt. Ok, vous avez un passeport? Oui. Je vais donner le numéro de pasteur. Je vais dire, oh, pasteur, alors, il y a une fille, il y a un papa, il est vraiment sérieux. Parce que moi, je ne veux pas aussi amener des clients qui ne sont pas sérieux, quoi. Donc, c'est un peu ça. J'ai mis le numéro là, le lien de Instagram. Tu peux me contacter pour me demander l'histoire de... Maintenant, si une personne voit cette vidéo après 10 ans, mais à 10 ans, on aura aussi les choses de 10 ans. Donc, après 10 ans, même si tu vois cette vidéo après 10 ans, la personne peut toujours nous contacter pour demander s'il y a d'autres opportunités. Oui, parce que nous avons les terrains, ce n'est pas seulement ça. Mais ça ne sera pas les 50 000, non, comme aujourd'hui, c'est 5 000. Nous avons d'autres terrains à 45 minutes. Mais là, c'est loin. C'est à 2500. Mais ici aux États-Unis, il n'y a pas vraiment une longue distance. Mais toi, tu quittes ici, des fois, tu pars à Dallas, non? Oui, mais on fait les tu pars là-bas. Ici, on roule chaque jour. Tu fais là, d'ici Dallas, aller-retour, tu peux, si on peut mettre en fonction des kilomètres, tu fais au moins plus de 800 kilomètres. Aller-retour, mais dans une journée. Ok, on va conclure l'émission, ça devient déjà long. En fait, ça demande 5 000 $ l'entrée, 5 000 $. Et la maison, le parcelle, c'est à 50 000 $.
c'est 50 mètres, c'est 80 mètres sur 50 ou 50 sur 80? 50 sur 80. 50 sur 80 mètres. La maison, c'est 50 000 $. Il faut payer d'abord 5 000 d'entrée. Et puis le 45 000, tu vas payer ça avec un taux de pourcentage de 9,99% à la place de 13 habituel. Alors, si tu as aussi l'argent cash, tu peux payer. Si tu habites en Afrique, tu habites aux États-Unis, tu peux toujours acheter. Et puis, si tu n'as même pas la green card, tu n'es pas résident permanent ici, tu peux toujours payer la maison. Si tu as un passeport, un document de l'immigration, tu peux toujours payer. Et même si ton crédit n'est pas, oh, mon crédit n'est pas bon, tu peux toujours payer. Il n'y a pas de restrictions, mon crédit n'est pas bon, tout ça, tu peux toujours payer. Moi, je fais ma part et c'est à vous de profiter. Pasteur, un mot de la fin pour terminer. Ok, j'encourage surtout à vos parents qui avaient des enfants, qui voulaient préparer l'avenir de vos enfants, qui voulaient en faire voir l'avenir de vos enfants meilleur. Voilà l'occasion. Payer une parcelle, ça sera pour votre famille. Pas question de vous chamailler, oh, la parcelle de ma tante, la parcelle de mon père, de la famille. Mais ici, c'est ta propre parcelle. Tu la payes, elle mesure au moins 50 sur 80 et tu as à l'intérieur au moins des plus grandes parcelles, encore 4. Une parcelle qui doit mesurer au moins 25 sur 40 mètres. Là où tu peux bâtir n'importe quelle maison. Voilà l'occasion. Et tout cela, c'est pour aider surtout notre communauté africaine d'aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. C'est moi qui vous remercie.